Coucou tout le monde, petit moment vidéo, point de croix, on est le 25 au soir. Je me pose. Je me suis fait un petit... Non, c'est une tisane. Poire, vanille, cannelle je crois. Et voilà, ça a bien me réchauffer parce que je suis frigorifiée. Allez, j'ai dit, je vais sortir un petit peu les confiseries. Il avance tout doux celui-là. Hein. Hop. Alors, voyons voir où j'en suis. Alors oui, on avait commencé au niveau du bord. Voilà, ici c'est fait. Il y a un petit peu là. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai fait les deux motifs. Vous voyez, il y a un bleu un peu plus foncé et un petit bleu presque gris. Ouais, voilà. Où j'en suis aujourd'hui. Alors, je sais même plus ce que j'avais dire si j'allais faire là le bonheur assidu. Ça, déjà, le 150 grammes, je vais pas le faire. Par contre, je vais faire l'écriture des confiseries. Ça, je vais le faire. Voilà, comme j'avais fait l'autre toile. Ça, je vais le faire. J'espère pouvoir y mettre... Ça, c'est pareil, poignette, je ne vais pas le faire. J'espère pouvoir y mettre des petites perles. Alors, j'ai mes grosses perles. Et en plus, j'ai du rap parce que Angela a fini des broderies perlées. Et elle m'a apporté son rap de perles. Et autrement, j'avais pris ceux-là dans des partenariats. Donc ça, c'est super. Alors, est-ce que je mettrai des petites? Est-ce que je mettrai des grosses de broderie perlée? Je ne sais pas trop encore. Mais en tout cas, j'adore faire ce genre de toile justement pour customiser avec des jolies perles. Je trouve que c'est super joli. Alors, du coup... j'avais fait un petit peu ça. Bon, les ornements, on peut laisser un petit peu tomber. Hein, je reprendrai plus tard. On va faire un... Peu importe. Hein. L'hiver, j'aime bien voir le dessin. Moi, des petites confiseries, là, on voit mieux. Alors, il y a un petit carambar, là. Là, c'est un petit biscuit. Des petits quartiers de mandarine, de citron. Là, c'est les 3 petits biscuits. Il y en a plein. Ah, ceux-là, ils sont connus, là. Ça a un nom, ceux-là. Ça a un nom. Ah, je crois que vous voyez. J'étais en train de... Les réglisses, non? C'est quoi les petits ronds, les petits triangulaires, là? Je sais plus le nom. Je sais plus. Donc, je sais pas sur quoi on va partir. Bon, il faudra tous les faire, hein, comme on dit. Alors, je vais faire les petites croix vertes, là. J'en ai pas mal à faire. Les croix vertes, c'est le 8. Le 8. Alors, hop. On va faire, hop. Ah, j'ai fait là aussi. Vous voyez? Les petits gris. Donc, c'est une toile 11 CT. Il y a une superbe collection. Hein. Il y a le pain, les tomates, les olives, les confiseries, les confitures. Il y a vraiment beaucoup de choix. Alors, 1, 2, 3. Est-ce que c'est ça? Oui. Hop. Il y en a autant, ils sont très colorés, et il y en a d'autres, ils sont un petit peu tristounets, un peu ternes. Le pain, il y en a d'autres aussi, j'ai pas... Ceux qui m'ont le plus plu, je les ai pris. Il y a les confiseries, il y avait thé ou café, et puis les confitures. Ouais. Que je trouve vraiment très joli. Alors, hop. Donc, on a dit les croix vertes. Hop, donc, je vais vous montrer un petit peu. On va se mettre par ici. Bah, ça y est, hein, j'ai envie de vous dire, Noël est passé. Déjà, je savais à chaque fois, et, on prépare des mois. Et puis ça passe, mais à une vitesse, on a beau se dire, profite, ça va passer vite, voilà. Prends, voilà, va à l'essentiel, ne perds pas du temps pour rien. Si ça c'est pas fait, c'est pas grave, voilà.
te prends pas la tête pour des choses futiles. Profite à fond. Et je sais pas, chaque fois on le sait, mais ça file à une vitesse. Donc hier, nous avons réveillonné chez mes parents. On est rentré, on s'est couché à 4h30. Voilà, on est rentré, il était 4h. Le temps de coucher la marmaille, hein, de se débarbouiller, de se démaquiller, parce que voilà, c'était la fête, enfin c'était jour de fête, donc je vous dis pas qu'on en avait sur le museau. Hein. Les petites, pareil, je les avais maquillées et tout. Donc il y avait beaucoup de femmes à démaquiller. Voilà, le temps que tout le monde passe à la salle de bain avant d'aller se coucher. Oh là là, c'était vraiment... et là, oh, hier soir, j'avais plus de patience. Il fallait vraiment que j'aille me coucher, quoi. C'était... Waouh. Bah, il y avait... hein, on est toujours... quand c'est des fêtes comme ça, on est un petit peu comme les gosses. Moi, je suis surexcitée. Je suis... Comment dire? Et après, plus la fatigue, plus le stress, est-ce qu'on n'a rien oublié? Est-ce qu'on a pensé à tout? Voilà. Le stress de se dire, mince, faudrait peut-être penser au Père Noël qui va passer le 25 à la maison. Comment on va s'organiser et tout. Voilà. Donc nous avons été nous coucher à 4h30. On s'est levé, il était 11h. Les enfants, les grands sont levés plus tôt. Mais Céleste, pareil, 11h. Elle a tenu jusqu'à quand même minuit, la petite, hier. Donc je l'ai couchée dans son lit parapluie chez mamie. Et avant de partir, on l'a réveillée. Et puis dans la voiture, elle s'est pas rendormie. Hein. Et puis après, les deux, j'ai couché les deux petites en rentrant, quoi. Mais ouais, Céleste a bien... Oh, c'est chiant, chaque fois que ça revient sur moi. Céleste a vraiment bien profité de son Noël. Hein. Franchement, les enfants étaient hyper gâtés, comme d'habitude. Et hyper gâtés encore ce matin, puisque le Père Noël est passé à la maison. Donc, franchement, je n'ai plus un salon, j'ai une salle de jeu. Donc j'ai rangé comme je pouvais, mais il y en a partout. Et puis je me suis dit, merde, on rangera un peu demain, puisque demain j'ai du monde qui vient fêter Noël. Hein. Demain on est le 26, c'était le petit jour de trêve, même si on a bien mangé encore aujourd'hui. C'était le petit jour, voilà. Et je trouve que c'est pas plus mal, si c'est à refaire, voilà. Je pense qu'on refera comme ça, parce que on a profité, voilà, on a pu monter un petit peu de jouets, on a pu s'offrir les cadeaux tranquillement, voir ce que chacun avait eu, que les enfants ont pu jouer avec leurs cadeaux. D'habitude, voilà, quand on reçoit encore le 25, j'ai l'impression que les enfants, ils passent en... Après, donc ils profitent pas des cadeaux, on donne les cadeaux très tard. Nous, on a la journée, on est fatigué. Enfin, vous voyez, on n'a plus la patience en fin de journée à minuit, 1h, voilà. Hein. Donc, je me dis, comme ça, c'était bien. Ils ont pu jouer avec tous leurs jouets aujourd'hui. On a refait un petit repas de Noël avec du saumon et du foie gras encore ce soir, du jambon à l'os, puisqu'on avait acheté un jambon à l'os, et mon mari en coupe des tranches, et voilà. Et demain, on rattaque, mais demain, on rattaque vraiment comme à Noël, quoi, j'ai envie de vous dire. Des miches surprises. Je vais faire quelques toasts avec des œufs de lait, des œufs de lompe. J'avais acheté pas de la terrine, des tartares de poisson, enfin des trucs comme ça. J'ai des surimi, j'ai acheté des apéricubes, des petites saucisses là à mettre dans l'eau bouillante, du saucisson, enfin bref, de l'apéro. Après c'est saumon, foie gras, escargot que j'ai fait avec mon mari. Après c'est filet mignon au mori que Nicolas vient de préparer là. Comme ça demain il n'y aura plus qu'à réchauffer. Il a fait ça la veille. Et comme ça les moris elles ont bien, voilà, tout aura bien le goût. Et puis avec ça je vous avais dit, j'avais trouvé des fagots de haricots avec, vous savez,
la petite tranche de lard autour et des pommes noisettes. Dauphine, non, c'est noisette. Voilà. Et puis, j'ai fait une bûche. Donc, il y a une bûche pâtissière que j'ai faite. Et puis, voilà, celui qui préfère de la bûche glacée, ben, il y aura de la bûche glacée. Et du fromage. Oh, je ne sais plus ce qu'on a pris. Du comté, du morbier. Et puis du brie, je crois. Voilà. 3 fromages, c'est bien. Après un repas énorme comme ça, franchement. Mais hier, c'est pareil. Je vais vous dire ce qu'on a mangé. Et bien, le fromage, on a pris un petit morceau, 2 petits morceaux de fromage. Et ben, il est super bien passé. Vous voyez alors, hier, c'était Miche Surprise. Et Théo s'était occupé de tout l'apéro. Enfin, tout l'apéro. Donc, c'était Miche Surprise. Et on avait fait, avec Théo, des mini wraps. Vous voyez, on achète les galettes de blé, comme des durum, genre de choses. Durum et puis, comment ça s'appelle? Au McDo, les wraps. Voilà, bah, des wraps. Donc, on en a fait saumon, ail et fines herbes, crème. J'avais fait la sauce ail et fines herbes, crème et citron. Donc, on avait tartiné les galettes avec ça et on avait mis du saumon. Après, on coupe en lanière et on roule. Non, on roule tout, la galette, et après, on coupe des petits cylindres. Donc, ça va relativement vite. Ça va plus vite que quand je faisais mes 10 plateaux de je sais pas combien de toasts. Les ronds, là, à toaster. Donc ça, il y avait jambon cru aussi. Et il y avait blanc de poulet, pareil, avec de la sauce crème, ail et fines herbes. Et puis, il avait fait des roulés jambon cru, ail et fines herbes. Ça passe tout seul et tout le monde adore. Céleste a quand même mangé, je ne sais pas combien de tranches de saumon, mais on n'était pas loin de 4 tranches de saumon. Pareil, elle a pris tout l'étage de la... Oh, j'avais peur qu'elle soit malade. Elle a pris quasiment tout l'étage de la miche surprise au saumon. Là, elle a remangé une tranche de saumon ce soir. Elle mange saumon, elle vit saumon. Oh là là, elle adore ça. Donc bon, elle a mangé ça, plus des roulés au jambon. Après, après c'était le saumon. Donc voilà, il y avait ça, les amuse-bouches. Hein. Il y avait des petites verrines que ma maman avait achetées chez Thiriet, avec de l'avocat, du crabe. Il y en a, c'était de la tomate. Il y en avait un, c'était chèvre miel. Il y avait 3 sortes de petites verrines. Et c'était bien. Je réfléchis. Voilà, ça c'était l'apéro. Après, c'était saumon, toast et une petite sauce pareille avec de l'échalote, de la crème et du citron. Après, c'était escargot. Voilà. Et après, c'était... Ah, j'ai pas mes... je suis en train de réfléchir. Oh, j'ai pas mes menus, il me semblait que je les ai... Ah non, j'ai mis dans mon sac à main. Comme j'ai mon sac de cadeaux, là, ça se peut que j'ai un petit menu, peut-être. Mais je crois pas. C'est dans mon sac à main. Non. Donc, pintade, filet de pintade, non, comment on dit, suprême de pintade, sauce au comté, voilà, ça doit être ça, haricots verts et pommes noisettes. Ouh, je baille. Plateau de fromage. Plateau de fromage. Je regarde si j'ai des petites croix vertes qui... Non, c'était pas des croix vertes. Si, je me suis pas trompée, oui. Croix verte. Plateau de fromage. Et j'avais fait une bûche. Mascarpone. La crème, c'était de la crème chantilly à mascarpone crème. Et que j'avais fait à la framboise. À chaque fois, je dis cassis, mais c'est myrtille. Myrtille et framboise. Et elle était... C'était une tuerie. Délicieuse. J'en ai fait 2 de bûches. Donc demain, on aura la deuxième.
Ouais, elle était trop bonne. Légère, c'était pas une crème au beurre. C'était hyper léger, pas trop sucré. Alors, j'avais fait avec des framboises congelées et des myrtilles congelées, hein. Mais oh, franchement, j'ai pas été déçue du tout, hein. Elle était très bonne et pas lourde, pas en fin de repas. Elle était vraiment légère, bonne, tout bien. Alors, je suis en train de me demander, les croix vertes, en fait, les confiseries, là, ça va être écrit en rose. Oui, c'est ça. Donc, on peut faire le C. Et puis, vous voyez, là, il y a des trous. Donc, c'est là que je mets mes petites perles. Il y en a un là, il y en a deux, là, il y en a trois. Là, vous voyez, c'est là-dessus que je m'étais éclatée à mettre les petites perles. Donc là, c'est les croix vertes. On va commencer le C, hein. Donc, voilà, pour le repas. Et le Père Noël est passé pour les enfants. Le Père Noël est passé pour les enfants. Je réfléchis avant la viande. Avant la viande, je crois, avant le plat chaud. Et il est passé pour les adultes avant le dessert. Voilà. Ça fait des petites pauses. On dissocie toujours les enfants. Comme ça, après, à minuit, elle tenait plus. J'ai couché Céleste. Elle n'aime pas pleurer tellement elle était crevée. Elle a chanté, papy a joué de l'harmonica. Ils ont chanté Petit Papa Noël, mon beau sapin. C'était vraiment une bonne soirée en famille. Et tout le monde a passé une bonne soirée. On a tous été très gâtés. On a tous bien mangé. Voilà, un réveillon de Noël comme on les aime, entourés de nos proches. Et voilà, ça fait du bien. Et voilà. Encore un réveillon de fait. Comme je vous disais, ça file très, très vite. Vous avez dû le remarquer aussi. Beaucoup de préparatifs, beaucoup d'achats. Et le lendemain, on se dit, ça y est, les cadeaux sont ouverts, les cadeaux sont offerts. Le repas est terminé. C'est vrai que on se dit le lendemain, finalement, ça y est, tout est fait. Les portefeuilles sont vides. Voilà, et en fait, tout s'est bien passé. Donc ça, c'est le principal. Tout le monde s'est bien amusé. Et les enfants, franchement, étaient très heureux. La magie de Noël était au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment le top. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai laissé la cuisine. J'espère que je vais... Bon, je pense que ça va aller. J'ai déjà laissé l'autre jour, mais j'ai laissé la cuisine à Timéo. Parce qu'il aime bien cuisiner, pâtisser. Et je sais que j'avais dit, tiens, on pourrait faire des gougères. Vous savez, c'est de la pâte à choux avec du comté. Et Nicolas adore ça. Et ça fera un petit apéro en plus, quoi. Et Timéo, l'autre fois, nous a fait des choux à la crème. Il avait géré la pâte à choux. Donc, j'ai laissé la cuisine. J'ai dit, moi, écoute, je vais filmer. De toute façon, il voulait faire tout seul. Donc, voilà. J'irai, je pense que quand il lancera peut-être à la cuisson. Ou voilà, je serai à côté. Après, je vais descendre. Et je regarderai si ça va. Il y a Nicolas qui est à côté, évidemment. Donc, pas de raison. Mais bon, je voulais pas me retrouver avec la cuisine à laver et tout. Alors que demain, on rattaque avec mon beau-père, ma belle-sœur, le neveu. Voilà. Et qu'on rattaque vraiment le gros Noël et tout. Donc, mais voilà, ça lui faisait plaisir. C'est vrai qu'on a fait vraiment beaucoup de choses. Nicolas a fait le foie gras. On a fait des escargots. J'ai fait des fruits déguisés. J'ai fait mes bûches. Franchement, cette année, comme je dis, on en a fait. Mais on est fiers. On est fiers parce que tout était réussi. Le foie gras était super bon. Les escargots étaient super bons aussi. Mes bûches étaient réussies. Voilà. C'est le risque quand on fait beaucoup de choses comme ça. Des fois, bon, les fruits déguisés, j'ai pas pu trop me gourer. Il n'y a pas... y a pas de cuisson, il n'y a rien. Mais c'est quand même du boulot. Et voilà.
faut pas croire que si on fait, c'est moins cher, parce que quand je vois le prix des fruits secs, quelle horreur! Quelle horreur! Et puis le foie gras, hein, quand on achète le foie gras comme ça, qui est cru, plus tout le travail qu'il y a derrière, c'est sûr, c'est du boulot, mais bon, après, il suffit d'avoir la bonne recette, qu'on fasse, voilà, à notre sauce ou à notre goût, et franchement, c'est super bon, quoi. Et voilà, après on a voilà, on est content, on sait ce qu'on a mangé, et voilà. Et aussi, ça montre aux enfants que ben, on n'a pas tout cuit dans l'assiette, et que ben voilà, si on a le foie gras, c'est papa ben, qui a cuisiné, voilà. Et je me dis, avec les enfants de maintenant, tout ça, ça va se perdre. Voilà, je voyais mes grands-parents qui faisaient tout eux-mêmes. Ça se perd, évidemment. Bon, on n'a plus la même vie, les gens travaillent, voilà, on n'a pas forcément le temps, ni l'envie, parce qu'il y en a qui n'aiment pas non plus cuisiner, hein, et bon, ça je comprends tout à fait. Mais ça se perd maintenant, on va acheter voilà, tout prêt et tout, et je me dis, les jeunes de maintenant, si on leur montre pas que là, un petit peu la tradition, vous voyez, je sais que mon papa Nicolas cuisinait beaucoup, il faisait des terrines, des foie gras et tout. Et, et voilà, je pense que c'est ça aussi qui donne l'envie à Nicolas de faire des choses. Il a été élevé là-dedans, comme ça, et ça fait aussi des souvenirs, hein, c'est sûr. Quand il faisait, par exemple, là, on n'en a pas fait cette année, mais d'habitude, tous les ans, on fait la maison en pain d'épices. Là, on n'en a pas fait, mais bon, on a fait d'autres choses. J'ai fait les fruits déguisés. Il a fait le foie gras, on n'en avait jamais fait. On a fait 22 douzaines d'escargots. Franchement, voilà, je ne pouvais plus, moi, les escargots, hein. Donc, mais bon, on les a congelés. On en a pour Noël, pour Nouvel An. Et puis, voilà, si on reste dans l'année. Irina adore ça, des fois. Hop, si elle sait pas, voilà, des fois où on mange quelque chose qu'elle aime pas forcément, ou voilà, où elle a envie d'escargot, ben on y sort une petite assiette une petite douzaine d'escargots, elle est toute contente. On n'est pas obligé de manger qu'à Noël, quoi. Mais ouais. Donc c'est pour aussi donner l'envie aux enfants de faire des choses, c'est ça Noël, hein, c'est l'ambiance, la magie de Noël, c'est les préparatifs, et montrer aussi que voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot à faire pour faire plaisir, pour se faire plaisir, et surtout pour faire plaisir aux autres. Et en tout cas, cette année, j'avais dit je ne fais pas de bûche, je ne fais pas de bûche. Puis je me suis dit, mais purée, pourquoi tu t'es mis ça dans la tête que tu ferais pas de bûche? Qu'est-ce qui va t'empêcher de faire une bûche? Je veux dire, enceinte, tu faisais la bûche. Avec un bébé d'1 mois, 2 mois, tu faisais ta bûche. Je vois pas pourquoi tu ferais pas ta bûche. Et c'est vrai. Donc je me suis dit, je vois pas cette année pourquoi on aurait une bûche glacée au lieu de une bonne bûche pâtissière que j'ai l'habitude de faire. Et du coup, on en a eu 2. Donc ça, c'est... Je reviens sur ma toile, les couleurs, la couleur rose là, elle est magnifique. Elle est trop jolie. En plus, tous les mots, les confiseries sont écrits juste avec cette couleur rose comme ça. Donc franchement, ça va être trop trop beau. Et l'écriture, elle est bien. Je pense qu'on va bien, ça va être bien lisible. On va bien voir ce qui est écrit. Des fois, c'est pas, voilà, comme là, poignette, là, 150 grammes, c'est pas nickel, nickel. Hop là. Hop, on coupe. Ça, c'est pas rentré. Ça non plus. Ça non plus. Mais ça, il faut que je le range, celui-là. Ce qui va se défaire. Il va se défaire rapidement et je vais rien comprendre.
Alors, j'ai pas d'avance dans mes vidéos, hein. La vidéo de Noël a été tournée à Noël. Là, cette vidéo sera pour le 27. Voilà. Parce qu'on est le 25 là. Et j'ai une vidéo pour le 26 où je vous parle de mes projets pour l'année 2025. Mes projets point de croix, broderie perlée. Pour les défis. Donc ça, c'est la vidéo qui sortira demain soir le 26. Et celle-ci, ben, vous la verrez le 27. Ah, Dieu, je suis en retard de rangement de fil, moi. Hein. J'aime pas ça. Hein. Là. Faut rentrer de temps en temps. Si je ne les fais pas au fur et à mesure, de temps en temps, il faut que je prenne 5 minutes quand j'avance ma toile avant de remballer. Quand j'ai fini mon fil, il faut que je prenne voilà, 2 minutes de temps en temps pour passer mes fils parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc je laisse de côté, Puis après, il y en a plein. Et voilà. Autant les faire au fur et à mesure. Je comprends pas pourquoi je ne l'avais pas fait. Là. Et puis, j'en ai encore un. Je suis désolée, le ciseau qui fait sans arrêt du bruit sur la table. C'est pas hyper agréable. Voilà. Zou. On a le début du carambar et les débuts de l'écriture de confiserie. C'est déjà pas mal, hein, c'est un bon début. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon réveillon et un bon Noël, que vous aurez été gâtés, que vous aurez profité de vos proches, que vous aurez passé un bon moment, entouré ou pas. Voilà, des fois ça fait du bien de se retrouver aussi seul. Des fois on n'a pas le choix et voilà, je comprends qu'il y en a qui ont sûrement dû passer des périodes compliquées, difficiles, en ces périodes où tout le monde voilà, est joyeux et tout. Et malheureusement, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc j'espère que les fêtes se sont passées, tout simplement pour vous. Et voilà, on va passer à autre chose. Donc j'espère que ce petit moment vous aura fait plaisir, vous aura plu, que vous aurez avancé vos ouvrages. Et puis n'oubliez pas que le 1er janvier, on se retrouve pour des nouveaux défis sur la chaîne, notamment un défi point de croix pour moi et un défi broderie perlée. Vous êtes évidemment les bienvenus avec vos défis Diamond Painting. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!